dans quelques jours, nous sommes aujourd'hui le 5, donc dans 5 jours, j'aurai 77 ans. 77, disent les Français. Il faut dire que les Français, depuis la Révolution française, ils ont chopé un coup sur la tête. Hein. C'est vrai. Avant, ils disaient 70, pas 80, 80, 90. Mais non, il a fallu que la Révolution française hein, fasse, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, comme si le peuple il allait devenir aristocrate, hein, les paysans allaient devenir des aristocrates, hein, et puis les nobles, il fallait les passer à la guillotine. Il y a quand même beaucoup de non-sens sur cette terre, vous croyez pas? Oui, moi je pense, hein, il y a beaucoup de non-sens. Alors vous voyez, moi, pour mes 77 ans, j'ai pas demandé grand-chose à ma femme. Moi, je me suis acheté une paire de lunettes bleues, bleu-grises, parce que à mon âge, maintenant, vu que je m'approche des 80, donc des vieillards, des gens débiles, hein, selon les jeunes ou selon certaines personnes d'une certaine maturité, hein, ou les scientifiques, mûrs ou pas mûrs, on arrive à un certain temps, on est chez les vieux, chez les gagas, chez les mourants presque. Voilà. Mais moi, je me trouve, même si je m'approche des 77 ans, pour faire proche des révolutionnaires, je ne sais pas si c'est vrai ou pas cette histoire, hein, mais d'après ce que j'ai entendu, hein, avant ils disaient ma famille noble, ouais, je reviens encore toujours avec mes rois de France et autres, avec mes origines royales, mais bon, bref, excusez-moi, vous voyez, c'est pour ça que je laisse pousser mes cheveux. Bon, bref, soyons sérieux. Un peu de, voilà. Alors, je disais, voilà, je me suis acheté une paire de lunettes bleues. Bleues parce que c'est assorti, ça va avec ma chemise grise, mon pull gris, ma jaquette grise et un peu bleu foncé. Donc le bleu et le gris, ça va très bien pour les vieux. Ouais, vous voyez quand même pas un vieux en train de s'habiller en rouge, hein. Bien qu'il fût à une époque, hein, on mettait les culottes rouges. Hein. Bon, bref. J'ai l'impression, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ma femme me parlait. Ma femme, vous voyez, c'est un dimanche, mais ma femme ne n'arrête jamais. C'est vraiment un être exceptionnel, ma femme. Faut dire que j'arrive à un certain âge où j'ai encore beaucoup d'imagination pour mes écrits, tout ça. Je déconne à longueur de journée, presque. Oui, je m'occupe une fois par semaine, je me lave les cheveux, pas plus, hein. Mais le reste du temps, j'en fous pas une. À part écrire, j'en fous pas une. Ma femme fait tout. La lessive, la nourriture, les repas, je dirais, elle fait tout. Elle balaye, elle passe l'aspirateur. Non, pas l'aspirateur, parce qu'en quittant notre cher pays, notre deuxième patrie, on n'a pas pu prendre l'aspirateur. Moi, ici, la région est beaucoup plus propre, vous voyez. Oui, mais bien que ici les Suisses n'ont pas l'habitude de rentrer chez eux et de voler les souliers. Mais nous, on a gardé cette vieille habitude. Hein, quand on rentre à la maison, on enlève les souliers. Voilà. Alors tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi? Oui, 77, c'est un chiffre symbolique. 2 fois 7. Hein, on dit que 7, les 7 merveilles du monde. Hein. Oui, ben oui, je profite de, vous voyez, excusez-moi si je sors du coq à l'âne, mais je profite de dire quelque chose d'intéressant. La pyramide de Khéops, hein, c'est une des merveilles que j'ai visitées, qui existe encore. Il paraît que toutes les autres merveilles ont disparu. Hein, le phare d'Alexandrie, parce que je suis né tout près, hein, a disparu. Il n'existe pas. Il paraît qu'il est sous la flotte. Hein, il paraît, j'en sais rien.
les jardins de, comment on appelle, pas de Babylone, bon bref, ont disparu. Bon, alors moi je dirais qu'il y a quand même une huitième que je trouve, elle est peut-être pas matérielle proprement dit, c'est pas quelque chose pour nous, pour nous, pour nous rendre un peu baba quand on la regarde, non, mais nous rend peut-être un peu plus intelligents, peut-être plus instruits. C'est Internet. Je dirais que Internet, c'est la huitième merveille du monde. Eh oui, oui. Mais ça, je dirais, ça commence à devenir un peu un effet commercial. Il y a trop de choses commerciales là-dedans. Elle est bien faite pour l'instruction. Il y a beaucoup de sites qui sont gratuits, mais d'autres sites et beaucoup de journaux en profitent. Hein. Et les journaux qui mettent gratuitement leurs informations, c'est fabuleux. Mais ceux qui mettent des annonces ou alors que, hop, on dit, regardez l'article, et si vous voulez avoir plus, il faut payer. Alors là, je ne suis pas d'accord. L'information, à mon point de vue, elle est gratuite, elle doit être gratuite. Dès qu'on paye une information, pour moi, c'est une information arrangée. Vous me direz, oui, il faut nourrir les journalistes, il faut les nourrir. Oui, bah, certains journalistes, ils sont très bien nourris, d'autres très mal, mais ceux qui sont bien nourris, souvent, ils sont nourris par le pays qui les surveille. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On dit que on parle sans arrêt de la censure et tout ça. Bien que, vous savez, avant que la censure nous censure, les gens s'auto-censurent, les auteurs s'auto-censurent. On a toujours peur qu'on dise une connerie ou quelque chose de monstrueux et que tout d'un coup vous avez 36 000. Voilà, ça c'est ma femme qui vient de passer, vous voyez. Elle a fermé la porte, oui, parce qu'il y a un de ces bruits, un de ces infernal, c'est dimanche, bien que c'est plus calme que les autres jours. J'en étais où? Ah oui, j'en étais où? À la censure, oui. Parce que sinon, vous avez, dès que vous dites un mot de travers pour une certaine religion, bon, vous avez tels les antiracistes, les antisémites, les anti tout ça, ils vous sautent dessus en vous disant « Ah mais monsieur, vous allez trop loin, attention et tout ça. » Donc il faut se méfier parce que je ne veux pas rentrer en conflit avec toutes ces organisations soi-disant pour la sauvegarde de l'espèce, de certaines races, de certains trucs. Mais ça commence à nous pomper l'air. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça commence. J'aimerais bien prendre une expression de M. Chirac. Dernièrement, je viens de voir M. Chirac, ça m'a fait rire. Bon, il y a une expression qu'il m'a fait, quand il a dit dernièrement, il a dit, il a dit non, le pauvre, c'est ce qu'il avait dit, puisqu'il n'est plus de ce monde. Hein. Il a dit, dès qu'on en touche une, je sais pas quoi, l'autre, elle ne bouge pas, ou quelque chose comme ça, un peu comme ça. Là. Oui, mais attendez, peut-être, il faudrait que je la cherche sur mon autre ordinateur. C'est vrai que je travaille des fois avec deux ordinateurs. Parce que de nos jours, voilà, c'est cette histoire. Avec ces histoires, plus on va de l'avant, plus les ordinateurs s'améliorent, les systèmes s'améliorent, mais après, les anciens logiciels ne vont plus dans les nouveaux. Hein. Ça, c'est aussi une histoire un peu... Hein, on se fait du fric à n'en peut finir. C'est pour ça que les grands patrons des logiciels et tout ce qui rôde autour d'Internet, ce sont des milliardaires qui se font un argent, alors vraiment comme diraient certains, des couilles en or. Hein. Voilà, mais Chirac avait dit pour autre chose, il avait dit, où c'est que j'ai foutu ce machin? C'est pas possible. Ouais. Alors, il est où là? Attendez, excusez-moi, il faut que j'aille à côté pour pouvoir mieux voir. Oui, il l'a dit, sous divers, là. Il a dit le pauvre, il est plus riche que moi, il était plus riche que moi, il a toujours été. Hein? Voilà, voilà. Alors, excusez-moi, je reviens tout de suite. Hein. Il a dit,
il y a deux choses que j'aime de lui. Il a dit deux choses que j'aime de lui. Ah, deux choses, voilà, c'était pas ça, mais il a dit être dans le vent, c'est un peu avoir un destin de feuille morte. Fabuleux comme phrase, hein. Pourtant, lui, il n'a jamais écrit, hein. Moi, je ne sais pas s'il a écrit, il a laissé ses mémoires, mais je pense que ce n'est pas lui qui les a écrites, hein. Bon, bref. Mais à part ça, je vous parle de Chirac parce que il a écrit ça. Il a dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est fabuleux ça, hein. De quoi s'agit-il? Imaginez ce que vous pensez, hein. C'est ça, hein. Alors moi, j'ai envie de dire, ça me fait penser aux Suisses. Alors les Suisses, tout d'un coup, cette idée m'a fait penser la Suisse et sa neutralité, hein. Oui, la Suisse, les Suisses et la neutralité. J'ai l'impression que, je pourrais dire vulgairement, cette histoire, j'en suis. C'était comment que je t'ai raconté ce matin, l'histoire les Suisses. Je crois. Bon, bref. Ça va me revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que je parle de la neutralité, c'est tellement confus cette histoire qu'on ne sait plus, on sait plus comment la définir et comment dire. Oui, voilà. Concernant la neutralité, ça me revient. J'ai posé ce matin grâce à M. Chirac, feu M. Chirac, que personnellement je n'ai pas connu, mais j'ai connu quelqu'un qui le connaissait très très bien et qui l'engueulait souvent. C'était la présidente de l'Académie de Montmartre, je ne sais pas si cette académie existe, qui m'ont invité une fois à Paris. Je suis allé à Paris, ils m'ont décerné un petit diplôme et tout ça. Et puis il était très gentil, puis j'ai passé toute une soirée avec madame la présidente, jusqu'à 4 heures du matin à discuter parce qu'elle était bavarde, comme tous les Parisiens, ils sont bavards. Et elle me disait, à l'époque quand Chirac était maire de Paris, et il lui disait, elle l'engueulait presque, elle lui dit, mais vieux con, tu me files cet argent pour mon académie, et Chirac lui donnait des sous, bien entendu. Alors lui, il a dit, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre, et ça m'a fait penser, les Suisses, et je disais, les Suisses avec la neutralité, ils se marchent sur les couilles, malheureusement, ils n'en ont pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils savent pas où aller, hein. C'est ça. C'est vrai qu'ils ne savent pas où aller avec la neutralité. Mais par contre, ils font des canifs, des pétards, ils font des léopards. Vous vous rendez compte? Je prends le mot comme léopard. Un mot agressif qui fait penser à cet animal qui bouffe les gazelles et les machins comme de rien, il les écrase. Non, mais c'est infernal. C'est ce qu'ils font, un léopard. Oui? Alors, fabriquer des léopards pour la gloire, pour la défense de la neutralité. Mais non, ils les vendent aux voisins. Hein? Oui, voici un léopard. Tu veux des léopards? Combien de léopards tu veux? Mais tu les donnes pas à ton copain, d'à côté. Hein? C'est quoi ça? Hein? Alors, bon, bien sûr, les Suisses... Ça, de toute façon, ils sont neutres. Ils sont neutres parce que c'est Napoléon qui est venu, ce grand connard Napoléon. Excusez-moi d'être malhonnête avec tous ces gens. Non, je ne suis pas honnête avec Chirac. J'ai beaucoup apprécié. Bien que c'est, vous savez, à mon avis, j'ai beaucoup aimé un président. Un président que je trouve intelligent et il a bien fait de ne pas se représenter une deuxième fois. C'était Pierre Hollande. C'était Hollande. Et son prénom, c'est comment? Pierre Hollande? Non, pas Pierre Hollande. Jacques? Non, pas Jacques. Vous vous rendez compte? J'ai vraiment 77 ans. Ouais. Le président Hollande, je le trouvais bien.
je le trouvais bien, je le trouvais intelligent et tout ça. D'ailleurs, je crois que c'est pas, il m'a piqué, mais tout d'un coup, moi j'avais dit une phrase un peu intéressante et lui, j'ai vu que il avait typé, il avait retenu cette phrase. Bon, c'est pas, il l'a pas prise, non. Il avait trouvé que ma phrase était bien. Je parlais de la pauvreté, de la richesse et tout ça. Mais bon, je dis tellement de choses. Quand j'écris tellement de choses. Voyons, avec tous mes romans et tout ça, je ne sais plus où j'en vais. Je sais plus où je vais. Hein, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, je sais que je m'approche des 77 ans. 77 ans est un chiffre symbolique. Voilà, symbolique. Alors voilà, pour vous dire que je me réjouis de fêter mes 77 ans avec la famille et mes copains. En partie, comme ma maison est petite, alors je suis obligé d'inviter mes copains d'un côté et ma famille ensuite, hein, mais toujours avec ma femme. Hein. Vous voyez, je ne suis pas un type qui... Hein. C'est fini le temps où tout d'un coup je trouvais une combine pour aller à gauche en disant il faut que j'aille voir des copains. Non, non, c'est fini maintenant. Maintenant, je suis sérieux. Je me consacre à la littérature. J'ai 77 ans, hein, 77 pour les Suisses, 77 pour les Franzoses. Et voilà. Et tout ce que je voulais vous dire, j'avais envie de faire une vidéo parce que je me trouvais propre et beau, entre guillemets, en tout cas propre. Allez, bon dimanche, messieurs, mesdames, messieurs. Allez.